Joyeux Noël à tous et à toutes. Joyeux Noël. Est-ce qu'on peut répondre ensemble dans le Seigneur? Joyeux Noël. Sœurs et frères, peuple de Dieu, bonjour. Le jour est bon. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Jour de la célébration ou de la commémoration de la naissance de celui qui est le Christ, le Fils de Dieu, loin de Dieu, pour sauver le monde. Et c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve dans sa maison, la maison de Dieu. C'est avec beaucoup de joie que je prends la parole pour témoigner le Christ qui aujourd'hui et toujours est au centre de l'Église. Il est le seul chef de l'Église. C'est en même temps avec beaucoup d'embarras que je réalise votre absence ou l'absence de la plupart des chrétiens. Peut-être que vous aussi vous vous demandez quelle est la portée de cette fête. Est-ce vraiment nécessaire de fêter Noël? Peut-être que vous avez entendu dire et vous croyez aussi que Noël est une fête de... Vous ne voulez pas vous joindre, ou alors certains hésitent à se joindre à nous. Mais bien aimés, c'est à tort. C'est à cause de nous que beaucoup ont profané cette fête. Noël a toujours été une fête chrétienne. Je parle bien de Noël, et je ne parle pas du 25 décembre. L'événement, la naissance de Jésus, ça a toujours été une célébration, une réjouissance chrétienne. C'est vrai qu'il n'est pas né le 25 décembre. C'est vrai que le 25 décembre, on adorait une personne qu'on célébrait comme étant la reine soleil, la déesse du soleil. Et comme c'était une fête qui focalisait ou qui attirait des foules, il y a un roi, un empereur qui a dit on devrait reconsidérer le sens de cette célébration. Si le monde adore ce qu'ils ne connaissent pas, s'ils adorent le soleil et lui donnent même le nom d'une femme, nous connaissons le véritable soleil, celui-là qui est le soleil de justice, celui-là qui est l'étoile brillante du matin. Son nom, c'est Jésus. Et au fil des temps, des chrétiens se sont évertués à faire comprendre aux hommes ce qu'ils devraient adorer, ce qu'ils devraient considérer. Ce n'est pas un astre, ce n'est pas une femme, encore moins un homme, mais c'est Jésus lui-même qui est le soleil, qui est la lumière qui est venue chez les siens, qui est celui qui éclaire tout homme. C'est Jésus que nous adorons. Et à cause de vous et moi, Noël a perdu sa saveur. Noël a perdu sa saveur. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, célèbrent la Noël de la même façon que des mondains et des païens, de la même façon que les musulmans. Pour beaucoup, Noël, c'est le jour où on porte des habits beaux, le jour où on s'habille bien, et surtout le jour où on mange beaucoup. Noël est devenu une occasion de se goinfrer. Un jour où on peut se permettre tous les excès. Boire jusqu'à dormir dans la rigole, ce n'est pas grave. On va te dire c'est un jour de Noël, c'est le jour de Noël. Aller en boîte de nuit, on va te dire allez vous amuser, c'est le jour de Noël. Noël, pour ceux qui se disent chrétiens, a perdu sa substance.
c'est le jour où beaucoup de chrétiens sont trop occupés pour faire des grands chiffres d'affaires. Beaucoup de commerçants sont au marché aujourd'hui. Beaucoup de photographes sont en train de pointer. Beaucoup. Où sont les chrétiens? Ils fêtent à la manière du monde. Ils profitent de l'événement qui devrait être un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de célébration, un temps d'introspection. Noël aujourd'hui est devenue pour beaucoup une fête païenne. Pour moi, elle est une fête chrétienne. Parce que c'est l'occasion idoine de me souvenir de ce qu'un jour, Dieu a pris un risque. Dieu a pris un risque. On dit dans Hébreux chapitre 1, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Dieu a pris un risque, celui de prendre une forme humaine pour venir jusqu'à nous. J'ai été tenté de venir ce matin vous raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Comme beaucoup de calendriers le prévoient, le petit enfant qui est né dans une crèche. J'ai été tenté de le faire moi aussi. Mais lorsque j'ai lu le test, ou le 3e test du calendrier, mes yeux sont ouverts sur une réalité forte. Et j'ai dit, je ne parlerai pas aujourd'hui de l'enfant de Noël, mais je vais laisser Dieu rendre témoignage de son Fils. Aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Dieu qui parle dans le test. Et il nous parle de qui? Pas de l'enfant de Noël, mais il nous parle de Jésus, son Fils. Mes frères et mes sœurs, nous sommes aujourd'hui cristallisés, nous cristallisons les regards sur la fête de Noël. Et nous allons rentrer dans les maisons, poursuivre les réjouissances. Mais Noël n'a pas de sens sans la croix. Il y a beaucoup d'hommes célèbres qui ont vécu. Et ils sont certainement nés un de ces 4 matins. Ils ont marché sur la terre, ils ont influencé la terre par des discours, par des philosophies et par des réalisations. Ils sont nombreux ces hommes. Il y a les grands philosophes, Aristote, il y a les grands hommes religieux, Mahomet et bien d'autres. Mais ils sont partis. Et aujourd'hui, leur histoire est rentrée dans les annales du passé. Mais Jésus, lui, il n'est jamais rentré dans le passé. Jésus s'inscrit dans le passé, aussi dans le présent et plus encore dans le futur. Qu'est-ce qui fait la particularité de Jésus? Ce qui fait sa particularité, c'est premièrement sa mission et ensuite sa résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité des morts qu'on s'est intéressé à sa naissance. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on s'est demandé, mais quel est cet homme? Qui était-il? On a commencé à s'intéresser à tout ce qu'il avait fait, à tout ce qu'il avait dit. C'est pourquoi la Bible dit que sans la résurrection, la foi est vaine. Sans la résurrection, Dieu est un menteur. Sans la résurrection, nous sommes des menteurs à l'égard de Dieu parce que nous disons qu'il a ressuscité son Fils. Toute la vie chrétienne tourne autour de la résurrection. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, la plus grande fête, ce n'est pas la fête de la naissance. C'en est une, cependant. Dieu, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, Dieu nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel,
prince de paix. Est-ce que tu peux reprendre avec moi? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Bien-aimé, Jésus est le Dieu tout-puissant. On l'appellera comment? Dieu tout-puissant. On l'appellera comment? Père éternel. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. La bonne nouvelle, Dieu tout-puissant n'est pas l'enfant dans la crèche. La Bible dit, un enfant est né. Mais qui est donné à l'église? Un fils vous est donné. Et c'est pourquoi quand Dieu parle de Jésus, il dit mon fils et non mon enfant. L'enfant est né, mais celui qui est glorifié, celui qui est élevé, celui qui est éternel, c'est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Dieu rend témoignage de son Fils. J'ai frémi lorsque j'ai lu ce texte d'Hébreux chapitre 1. Le témoignage que Dieu lui-même rend de son Fils est élogieux. Dieu fait des éloges. Dieu parle de Jésus. Il dit qu'il a autrefois parlé par les hommes. Il a plusieurs fois, de maintes manières, parlé par les prophètes. Mais il est temps pour vous et moi aujourd'hui de recevoir le témoignage à travers le Fils. Dieu a jugé bon qu'il en soit ainsi pour vous et moi. Alors sentons-nous honorés. Parce que ce n'est pas un prophète qui nous apporte la révélation du Père, c'est le Fils. Quel témoignage, quelle présentation Dieu fait de Jésus. La Bible dit premièrement que Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même dit qu'il est le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il avait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le Fils unique de Dieu. En ce sens qu'il n'y a personne avant lui, personne après lui, qui sera comme lui, qui fera ce qu'il a fait. Il est le seul qui a été engendré par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est Dieu, homme. Dieu qui quitte son trône pour prendre une forme humaine. Jésus est la plus grande preuve d'amour de Dieu. Il n'y a pas une façon de nous aimer. Il n'y a pas une façon pour Dieu de nous aimer plus que celle qu'il a prouvée en donnant son Fils. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que celle-là. Dieu lui-même s'est privé de lui. Il a quitté son trône. Il a couru le risque de vivre dans le péché. Mais Jésus n'a jamais péché. Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, avec le visage de Jésus, a accepté de quitter son trône, a accepté la croix, a accepté l'humiliation. Il a quitté son trône. Et quand on parle de quitter le trône, cela devrait enseigner l'Église en ces temps de la fin. Parce que dans l'Église aujourd'hui, ce sont les trônes. Et il y a plusieurs tailles, chacun a son trône. Et chacun refuse de descendre et de quitter le trône. Si l'Église évangélique va mal, c'est une histoire de trône. Si le Cameroun aussi et les pays qui nous entourent, les guerres sont des guerres de positionnement. J'ai écouté un leader politique dans un débat un jour dire que je ne peux pas quitter. On lui a dit, son Excellence, est-ce que vous pouvez démissionner un jour? Il a dit quoi? Vous êtes fou? Moi, démissionner? Jamais.
Et il a dit que même si on veut me chasser et que j'ai moins de rester, je ne veux pas partir. Et on demande, mais qu'est-ce qui vous conforte à cette position? Il y a des honneurs. Il y a des gendarmes derrière lui. Il y a le tapis rouge qui est déroulé. Il y a la voiture. Il y a les appareils de l'État. C'est la même chose dans l'église. Les gens veulent le confort. Les gens veulent les honneurs. Les gens veulent les titres. Et on peut tuer la nation, tuer l'église pour une histoire d'ego. Jésus, lui, il était souverainement élevé, mais il a accepté de prendre, de descendre. Il est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre. Il est allé même aux enfers. Jésus est descendu. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à descendre. Bien-aimé, Dieu n'a pas manqué de moyens pour faire naître son fils dans une crèche. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas l'argent ou ne pouvait pas susciter un hôtel pour son fils que Jésus est né dans une crèche. La naissance de Jésus dans une mangeoire nous enseigne l'humilité, nous enseigne l'abaissement. Noël est une fête d'abaissement, une fête où les chrétiens contemplent la gloire de Dieu qui s'abaisse. Et si Dieu s'abaisse, qui es-tu pour t'élever? Ceux qui s'abaissent seront élevés et ceux qui s'élèvent seront abaissés. Bien-aimés, ce frère, tant que le roi est debout, personne ne s'assoit. Vrai ou vrai? Quand le roi arrive à une cérémonie, tant qu'il est debout, on s'assoit. Hein? On a accueilli souvent des honorables, n'est-ce pas? Et des autorités. Quand il y a une cérémonie, quand l'autorité arrive, c'est quand l'autorité s'assoit que le peuple s'assoit. Mais il y a des fois où Dieu est là, il descend, il s'abaisse, vous restez debout. Même Naaman, quand il s'est converti, a dit, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que mon roi, quand il va dans la maison de ses dieux païens pour offrir, c'est sur moi qui s'abaisse. Il savait qu'il n'était plus question pour lui de s'abaisser. Mais comme son roi s'abaisse, il ne peut pas rester debout tant que son roi est abaissé. Il y a des gens, Dieu est abaissé, Dieu descend, mais il continue à s'élever. Noël, c'est la fête de l'abaissement. Jésus est né dans une crèche. Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtel. Aujourd'hui, tu veux mourir parce qu'on t'a dit qu'il n'y a pas la place pour toi. Et puis quoi? Apprenons à vivre la vie de Jésus. Le Fils est donné à l'Église. Voilà le témoignage du frère. Verset 2. Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus est quoi? Héritier de toutes choses. Autrement dit, toutes choses appartiennent à Jésus. Bien-aimé, si tu as des problèmes, va vers celui qui détient la clé, la solution. Va vers celui qui a toutes choses. Et cette personne, c'est le Fils de Dieu. L'enfant n'a de chance de survie que parce qu'il a des parents et des personnes qui l'encadrent. Mais le Fils se prend en charge. Jésus n'est pas un enfant, mais le Fils de Dieu. Il est héritier de toutes choses. Le monde a été créé par lui. Jésus est le créateur du monde. Verset 3. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, regarde à qui? Regarde à Jésus. Jésus est l'empreinte de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut retrouver mes empreintes chez une autre personne? Les scientifiques s'accordent quand même à dire que chaque être est unique et qu'on peut distinguer chaque personne, même les jumeaux diffèrent par les empreintes, sont différents les uns des autres par leurs empreintes, par leur salive, par leur ADN.
Et on nous dit que Jésus est quoi? L'empreinte de quoi? De qui? Ça veut dire quoi? Français facile, ça veut dire que Jésus c'est Dieu. Il est l'empreinte même de Dieu. Jésus est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Jésus est comment? Elle est puissante, elle est suffisante pour soutenir toutes choses. Arrêtons de chercher le recours, le secours par-ci, par-là. Il y a la parole de Jésus. Est-ce que tu connais la parole de Jésus? Et quand je vais te demander est-ce que tu connais la parole de Jésus, je vais te demander aussi est-ce que tu connais Jésus? Parce que Jésus c'est sa parole. Sa parole est suffisante pour te maintenir en équilibre sur les eaux au nom de Jésus. Sa parole est suffisante pour te faire traverser dans le feu sans être brûlé. Sa parole est suffisante pour faire jaillir pour toi des torrents d'eau vive, même dans un désert. Sa parole est toute puissante pour te délivrer, quel que soit le trou, la fosse dans laquelle tu es tombé. La parole toute puissante de Jésus soutient toutes choses. Jésus, ça c'est le témoignage que Dieu rend. Jésus est celui qui purifie de tout péché. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang de Dieu, le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons pardonnés. Jésus est assis à la droite de sa majesté, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et quand on est assis à la droite, quand on est assis sur le trône, qu'est-ce qu'on fait? On règne. Jésus règne. Laissez Jésus régner dans vos cœurs. C'est ça, recevoir Noël, vivre Noël pour nous chrétiens, c'est laisser Jésus régner. C'est s'abaisser pour que Jésus soit élevé. C'est faire mourir nos pensées, nos désirs, pour que la pensée, la parole toute puissante de Jésus se fasse entendre. Pour que la parole toute puissante, la volonté toute puissante de Jésus soit matérialisée. Jésus est au-dessus de tout ce qui existe. La Bible nous dit que Jésus a été élevé. Dieu lui-même dit qu'il a élevé Jésus au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus des anges. Et la précision ici en vaut la peine. Parce que pour les Juifs, les anges sont les plus proches médiateurs. Dans leur pensée, les anges étaient directement après Dieu. Donc après Dieu, c'était les anges. Et après les anges, maintenant, on pouvait avoir les serviteurs de Dieu, qui sont des hommes. Mais la Bible nous dit ici que Jésus a été élevé au-dessus des anges. La Bible nous dit, Dieu nous dit de son Fils, qu'il a le nom le plus beau, le plus excellent, qui se soit nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia, le nom de Jésus est beau. Jésus est le premier-né de la création. Et on peut se demander, mais comment il est le premier-né? Et pourtant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont vécu avant lui. Comment on peut dire qu'il est le premier-né? Pourtant, on connaît sa mère et même son tuteur Joseph. Mais Jésus est le premier-né. Parce qu'en fait, avant qu'il ne vienne sur la terre, il vivait déjà dans le ciel. Alléluia. Jésus existe. Toutes choses ont été créées par lui. Toutes choses ont été créées pour lui. Écoutez le témoignage de Dieu. Je préfère lire, ça a plus de puissance. Le verset 5 de Hébreux chapitre 1 dit: car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour toi, pour lui un père, et il sera pour moi un fils.
L'auteur de la parole dit que Dieu n'a jamais dit ça à un ange, mais il a dit ça de qui? De Jésus. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, écoutez ce que Dieu dit. Il, c'est qui? C'est Dieu qui dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Verset 6. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Adore qui? La Bible dit que Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son adoration. Mais ici, Dieu dit que tous les anges adorent le Christ. Parce que le Christ et le Père, en réalité, ne font qu'un. Que tous les anges l'adorent. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu adores Jésus? Voilà les païens qui sont allés adorer Jésus. Souvent on dit les rois mages. En fait, ce n'était pas les rois. C'est vous qui c'est la pensée populaire. Dans la Bible, on ne parle pas des rois mages. On parlait simplement des mages. Et les mages, c'était des païens. C'était des païens. Des gens qui célébraient d'une certaine façon les étoiles et les astres. C'est pourquoi l'étoile leur a parlé. L'étoile était pour eux pleine de signification. Que l'étoile paraisse en ces moments, pour eux c'était un signe. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'il fallait aller à adorer. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit allons à adorer. Et ils ne sont pas partis les mains vides, ils ont pris leur l'encens et l'a mis pour aller adorer. Et toi, est-ce que tu adores? Voilà les païens qui adorent. Voilà les anges qui adorent. Et toi, est-ce que tu adores? Lorsque Jésus entrait à Jérusalem, la foule a commencé à adorer, à chanter, à crier. Et les gens ont essayé de retenir dans la foule, de contenir les émotions de la foule. Et Jésus a dit quoi? S'ils se taisent, même des pierres crieront. Autrement dit, je suis et je mérite l'adoration. Je serai adoré que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Même les enfants, les oiseaux vont m'adorer. Mais bien aimé, Jésus dit, s'ils se taisent, des pierres crieront. La question que je me pose, est-ce que je veux que des pierres adorent à ma place? Vous avez vu, il y a une pierre, un caillou. Est-ce que tu veux que le caillou adore Dieu plus que toi? Mais Jésus dit, s'ils se taisent, des pierres crieront. Si tu n'adores pas, les cailloux vont adorer à ta place. Si tu n'adores pas Dieu, les pierres vont adorer à ta place. Tu n'adores pas Dieu, les oiseaux vont adorer à ta place. Le bruit des eaux, des ruisseaux vont adorer à ta place. Parce que Jésus doit être adoré. Allons-y, continuons mes frères et mes sœurs. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges les vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Celui qui fait des anges des vents, c'est Jésus. Des messagers, Jésus commissionne. Les anges sont au service de Jésus. Jésus est celui qui enflamme les serviteurs. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais, qu'est-ce que Dieu dit au Fils? Écoutons bien et lisons encore ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit du Fils? Qu'est-ce que Dieu dit au Fils? Écoutez le témoignage de Dieu. J'ai dit qu'aujourd'hui, on ne vient pas vous parler de l'enfant, mais on vient vous parler de Fils. Parce que c'est parce qu'il était Fils de Dieu, glorifié, intronisé dans la gloire, qu'on s'est intéressé à sa naissance. Qu'est-ce que Dieu dit du Fils? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Verset 8. Que ton trône, ô Dieu, est éternel. Qu'est-ce qu'il a dit au Fils? Est-ce qu'on peut reprendre ça? Qu'est-ce qu'il a dit au Fils? Que ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu dit quoi de Jésus? Jésus a un trône. Jésus est qui? Il est Dieu. Et Jésus est éternel. Son règne n'a pas de fin. Que ton trône,
ô Dieu éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, comment est-ce qu'on appelle Jésus ici? Comment est-ce que Dieu appelle Jésus? Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Qui a fondé la terre? C'est le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui disent que non, le commencement de la création, c'était la création du Père. Le salut, c'était l'œuvre du Fils. Et le Saint-Esprit intervient à la rédemption. Le Père n'est rien, ou le Père n'est pas sans le Fils et le Fils sans le Saint-Esprit. Au commencement, Jésus était. Et la Bible dit que Jésus a fondé la terre. C'est Dieu qui parle. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les mains de qui? Ils périront, mais tu subsisteras. Qu'est-ce qui va périr? Le ciel et la terre. Qui ne périra jamais? Jésus. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Jésus est le même, mes frères et mes sœurs. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Il n'y a même pas une ombre de variation en lui, tout comme dans le Père. Auquel des anges, Dieu a-t-il dit un jour, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Jésus, mes frères et mes sœurs, est Dieu. Son trône est éternel. Il est éternel lui-même. Il est le Dieu juste. Il est équitable. Il est oint. Jésus est le créateur du monde, le témoin de toute la création. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà celui que nous sommes venus vénérer. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons nous réjouir. Parce que Dieu lui-même est venu vers nous. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas le fils de Marie, mais c'est Dieu. Il a choisi Marie comme il aurait pu choisir n'importe quel canal. Cependant, nous célébrons cette femme vertueuse, cette grande femme qui a su se préserver, qui a su accepter la volonté de Dieu dans sa vie et qui lui est restée fidèle même jusqu'à la croix. Alors que les hommes ont fui, elle est restée au pied de la croix. Elle obtient le salut par la foi et non pas par son élection. Ce n'est pas parce qu'elle a été choisie mère de Jésus qu'elle est sauvée, mais c'est parce qu'elle a cru en Jésus. Car il n'y a point de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Tout le monde, tous ceux qui veulent être sauvés, doivent passer par lui. Ce Jésus, c'est celui que nous vous annonçons aujourd'hui. Alors, mes frères et mes sœurs, acclamez la présence du roi des rois parmi vous. Dieu est au milieu de nous. Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu en nous. Vivez dans la conscience. Vivez et soyez conscients de la présence de Jésus dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de qui est Jésus. Que le Seigneur nous aide à honorer la présence du roi des rois. Amen. Devant nous et avec l'Église universelle,
Confessons la foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Roi des Rois.